Bonjour et bienvenue sur Radio USB Tennis. Aujourd'hui, on est très content d'avoir toute une famille avec nous, la famille Grière. Bonjour à tous, bonjour Caro. Salut Guillaume. Salut Roland, ça va tout le monde? Bien. Alors, on va essayer d'aborder pas mal de thèmes. Alors, il y a quelque chose d'exceptionnel chez vous. Alors, Roland, je suis désolé, hein, c'est vrai que ta femme, elle est au club depuis 42 ans. Donc, on est très content de t'avoir, Carole. Je pense que tu as pas mal de choses à dire sur l'histoire du club. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais en reparler quand même avec Patrick Labazui. La semaine dernière, on parlait d'héritage. Et que chacun d'entre nous un peu construit le club et fait l'histoire d'un club. Et on est tous importants dans un club, voilà. Donc je voulais rappeler le petit mot de Patrick de la semaine dernière, qu'on est tous un héritage d'un club. Alors d'abord, avant de commencer, vous allez vous présenter chacun votre tour pour qu'on connaisse à vous connaître un petit peu mieux. Carole, je t'écoute. Alors, je m'appelle Carole de Fournay. Je suis classée 15-2, j'ai été 5-6 et comme tu l'as dit, écoute, ça fait 42 ans que je suis au Bouscat. Top, Ouais. top. Et toi, Roland? Donc moi, Roland Grière, ça fait 23 ans que je suis arrivé au club. Je venais d'une autre région qui était le Languedoc-Roussillon. Très belle région. Je découvre que je vis avec un dinosaure depuis quelques temps quand même. C'est sûr. J'imagine. Alors moi, je suis classé 15-2, mais j'ai été 15 ans grâce à un prof qui a cru en moi et avec qui je prends des cours régulièrement, un certain Guillaume, qui est un très bon prof, je le reconnais. Et j'espère remonter 15 ans, mais il faudrait pour ça qu'on puisse reprendre les chemins des cours. Voilà. À toi. Moi, c'est Mathéo Grière et je suis à l'école de tennis depuis 9 ans. Voilà, Mathéo. Mathéo, tu es en école de tennis, mais tu as fait quelques matchs en tournoi déjà, hein. Tu as déjà Oui. fait des tournois, hein, un petit peu. Donc, Oui. tu fais partie de cette école de tennis qui est pas loin de faire de la compétition. Là, après, faut du temps, il faut un peu plus. Alors, on va commencer directement avec vous deux. Même si Mathéo, tu peux intervenir quand tu veux. Que représente le club pour tous les deux, là, pour vous trois? C'est quoi le club du Bouscat? Alors, pour moi, qui suis au club Ouais. depuis un moment, j'y ai passé toute mon enfance, donc c'est les copains, les fêtes et le tennis aussi, quand même. Mais voilà, c'est vraiment l'esprit famille et surtout copain, parce que j'ai passé toute mon enfance. J'y passé des journées entières. Voilà. En sachant que sur les photos qu'on revoit, non mais on voit encore des gens qui étaient avec toi à l'époque qui sont encore au club aujourd'hui, hein. Je pense à Isabelle Joran notamment. Ah oui, oui, Voilà, oui, oui, depuis le début avec moi, oui, oui. Ouais, ouais, c'est incroyable. Et toi, Roland? Et moi, j'ai fait plusieurs clubs avant d'arriver au Bouscat. Et le Bouscat, quand j'ai passé la porte pour la première fois, terrasse, soleil, tout le monde mangeait dehors. Moi qui adore cet esprit un peu convivial, bon voilà, moi ça a été vraiment, j'ai dit je veux me poser là. Et puis après j'ai découvert un projet club, vraiment, et comme je fais de l'associatif moi depuis que je suis tout petit, voilà, j'ai fait, il y a eu, ça a matché sur ce club-là. Et puis bon, je vous raconte pas tout, mais j'ai quand même rencontré Carole dans ce club, quoi. Donc J'ai il pas osé. y a plusieurs choses qui se passent qui font qu'il a une importance particulière. Ce club. J'ai pas osé en parler au début, mais effectivement. C'est quoi votre meilleur moment au club? Si vous devez retenir un moment sur toutes ces années au club, est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué ou qui vous a impressionné? Moi, à titre individuel, le meilleur moment, c'est quand j'ai réussi à me qualifier pour les championnats de France 3e série. Donc, c'était en 89. Et le deuxième meilleur moment en famille, c'est quand on a pu jouer tous les quatre ensemble, qu'on avait à peu près un bon niveau pour pouvoir Ouais. échanger. Voilà. Et mes deux moments forts. Ouais, parce que je rappelle, hein, il y en a un qui se cache pas loin, là, il y a Johan qui est en compétition Oui. chez nous, le plus petit, Sympa. qui viendra pas, On mais l'a confiné, on à l'a qui confiné. on fait à qui on fait un petit coucou. Et toi, Roland, ton meilleur Tu vois, moment? on s'est pas concerté. Moi, mon souvenir personnel, vraiment, c'est d'avoir tapé la balle avec des petits bouts de chou là qu'on a fait tous les deux, et puis de voir que ça revient, de voir qu'ils s'amusent, voilà, tout ce qu'on aime dans le tennis, de le voir dans les yeux de nos enfants, c'est pas, on leur a pas trop laissé le choix au niveau du tennis, puisqu'on y est tout le temps là-bas. Hein. S'ils Ça se n'avaient voit, pas ouais. aimé le tennis, on serait pas bien. Je pense. Il a l'air malheureux, Mathéo. Et puis, j'ai un souvenir tennistique vraiment qui est pour moi
quelque chose que je reste gravé. Avec en équipe, un match par équipe, on a gagné la finale régionale à Marmande. Alors je te dis pas si c'est troisième, deuxième série, je m'en fiche, j'ai gagné. Moi je ne sais pas. Mais il y avait Philippe Escous, il y avait Bertrand Pommiès, il y avait Régis Visoki, je sais pas si voilà. Et derrière, le Bertrand, le regretté Bertrand, derrière nous invite au resto chez Darroze pour fêter ça. J'avoue que là, sur cette souvenir sportif et le gueuleton après, voilà, tu as un résumé de ce que je cherche dans le tennis. J'ai compris, j'ai bien compris. La victoire et le gueuleton. J'envoie un petit bonjour à Bertrand Pommiès qui s'il nous regarde, on lui fait un petit coucou aussi. Et toi, Mathéo, un petit souvenir Carnaval C'est mes 4 années de cours avec un prof. Et oui, avec moi, c'est magnifique, Mathéo, t'es magique. Je vous ai pas payé avant, je le dis à tout le monde quand même. Non, parce que il a pas de sous, lui. j'ai eu quelques réflexions comme ça, je préfère en parler d'abord. Allons un peu plus loin, peut-être, comme vous connaissez bien le club et depuis très longtemps, toi Roland, tu as été au comité directeur à une époque, tu vas peut-être y revenir là par rapport à tes compétences. C'est pour moi. Non mais alors Carole peut intervenir aussi, mais qu'est-ce qui est important, alors tu en as parlé aussi, mais qu'est-ce qui est important dans le club et surtout qu'est-ce que tu voudrais garder dans ce club? Quelle est ta vision un peu sur le tennis aussi, tu vois? C'est pour moi? Oui, c'est Carole. Non, Roland, n'importe, peu importe. Moi, vraiment, ce que j'aimerais garder, c'est le côté convivial, familial, en alliant aussi la compétition. Voilà, ces deux critères, j'adore. J'imagine. Et toi, Roland? Moi, c'est vraiment cette capacité qu'a le club à rester ouvert sur des horaires assez larges comme ça. On ne calcule pas, on vient, on sait qu'il y a un service. Ça, c'est vraiment une liberté. Et la sécurité qu'il y a dans ce club, c'est un club en plein centre-ville, on peut se garer plutôt facilement. Il y a des jours, c'est un peu plus compliqué, mais plutôt facilement. Et puis, une fois qu'on y est dedans, voilà, les enfants, on ne s'en occupe pas. Voilà, on est sur une ambiance très apaisante. Il n'y a pas de stress dans ce club. Et alors, voilà, après, un bon repas, boire un verre, une bonne partie. Tout ça, moi, sur ce club-là, le fait qu'il soit centré comme ça au milieu du Bouscat, c'est un club très champêtre, mais un centre urbain, quoi, voilà, avec ce parc à côté. Enfin, voilà, donc garder tout ça c'est important. Roland, quand je t'écoute, et t'es pas le seul, on a l'impression qu'il y a le tennis, mais il y a la vie de club qui est très importante aussi. Et réussir à allier les deux, c'est pas simple. Mais je sais que tous les projets qui arrivent en plus, là, qui vont se rajouter à ceux qui ont déjà existé, vont pallier à ça encore plus, quoi. Donc, je vous rejoins là-dessus. Ouais, je vous rejoins là-dessus. Si tu me permets, oui, voilà. Moi, à une époque, au niveau du comité directeur, j'y étais. Voilà, et il y avait un projet qui se lançait. Voilà. Si j'y reviens un peu en ce moment, si je souhaite y revenir, c'est un peu aussi pour ça. Moi, c'est peut-être le projet qui est emballant. On se dit, tiens, on est en train de construire le club pour les 10 ans à venir. Voilà, moi je trouve que ça donne une ambition. Moi j'ai envie de donner de mon temps, mais ça c'est dans mon tempérament pour faire ça. Alors pourquoi pas, et puis alors les idées ne manquent pas. C'est sûr, et on remercie les bénévoles, je rappelle. On a une quinzaine de dirigeants, de bénévoles, plus des mamans qui aident dans les animations, etc. Donc on n'en parle pas tout le temps, mais c'est vrai que sans eux, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et on essaie de construire aussi le club pour nos enfants, pour toi Mathéo aussi, pour qu'après tu prennes le relais peut-être. Tiens Mathéo, c'est qui Il espère gagner au loto une année quand même, parce que ça fait quelques années qu'il fait le loto, il n'a jamais gagné. Là, il faut que tu m'envoies Mathéo, faut que tu m'envoies les chiffres avant, je suis de côté, tu me fais passer les chiffres. Celui qui dit les numéros, il ne sort pas les bons. Alors. Mathéo, c'est qui ton joueur préféré au tennis professionnel? Nadal. Roland, c'est qui toi? Nadal, non mais Federer, mais il y en a qu'un, c'est Federer, c'est obligé. Carole, toi peut-être une fille peut-être? Ah oui, moi je vais peut-être décevoir Céline, la Bretonne, mais je suis Zaza, c'est Federer. Ah d'accord, mais Mathéo, tu as du travail, mais c'est peut-être une question de génération aussi. Parce que, quoique Federer, il travaille. Et Mathéo, quel est, entre tes deux parents, celui qui a le plus mauvais caractère sur le terrain? Je pense que c'est papa. Ah, ben oui. Non mais faut le dire. On regarde ça. T'as une petite anecdote, Mathéo, sur ton père, sur un match?
Il fait moins le malin là. Roland, il est là. Là, je me dis, Il n'aime pas trop quand je le fais courir. Ah, donc il te demande de jouer sur lui. C'est plus simple pour gagner ça, Roland. C'est bien, t'as raison. Et c'est pour ça que ça me met en colère quand il me fait courir. Et est-ce que vous avez une petite anecdote sur un match? Parce que vous avez fait tellement de matchs. Quelque chose d'assez improbable qui vous est arrivé en équipe ou en tournoi. Est-ce que vous avez un souvenir comme ça qui vous a marqué en compétition? Il y en a beaucoup, mais alors là. Comme ça, c'est compliqué? Moi, je vais revenir sur la finale à Marmande, là, parce qu'elle m'a marqué. Notre capitaine, c'était Philippe Escous. Oui. Donc, j'espère qu'il nous regardera. J'espère. Philippe Escous, pendant mon match, je tourne, il me demande le score quand même. Donc, tu vois, le capitaine qui coach et qui te demande le score le jour de la finale. C'est-à-dire, lui disait l'équipe. Hein. Donc, tu vois l'ambiance Ouais, dans c'est cette pas mal, équipe c'est pas mal, c'est pas mal, de c'est champions. Il t'attendait pour le J'avoue repas que derrière. J'avoue que Philippe, je le remercierai jamais assez pour m'avoir détendu pendant ce match. Je me suis dit, il y a des choses plus importantes. C'est apparemment lire les... Donc Philippe, je Philippe, te on te salue. passe Ça m'a toujours... on te passe un je la petit raconte coucou, très souvent, cette anecdote. Moi, j'en Bon. ai une petite, mais Ah. je ne sais pas si je peux, Bah, si. si je peux donner des noms, etc. Ah si, vas-y, au contraire. On était en déplacement par équipe en championnat de France et il y avait un match très tendu avec à l'époque Cécile Baldelon. Et notre coach favori, alors je ne me rappelle plus si c'était Isabelle Jourand ou Sophie Laborde à l'époque, qui a dit « Pète un coup, tu joueras mieux ». Et Ah, je m'y attendais effectivement, pas. elle a gagné le match. Voilà. Ouais. Chacun son coaching. Bah mais ouais, ça a t'as raison. fonctionné. Je m'attendais pas à On s'est celle-là, mais professionnalisé effectivement, c'est... depuis. Je juge pas, hein, chacun son coaching. Bon, Ouais. en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être passé à cette petite radio du club qu'on va essayer de pérenniser en tout cas et pour faire intervenir le plus de monde possible sur l'écosystème du club, que ce soit les partenaires, les adhérents, les profs, les bénévoles et tout le monde. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Un dernier petit mot avant de se quitter ou pas? Ben, félicitations à ce que tu fais, à ce que font tous les profs. Mention particulière à Sébastien Minéo, Ah ouais. parce qu'il est quand même pas mal dans son Oui, rôle fabuleux, d'acteur. fabuleux. Et puis voilà, ben, vivement la reprise. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et toi, Roland? Merci Pareil. à toi, merci à toi. Il paraît que tu es prenable en ce moment. Je pense que je vais peut-être te défier à la reprise. Là. Attends, je fais que courir, je suis affûté. Alors... Mais avec plaisir et à très très vite hein, sur les terrains de tennis. Mathéo, je te prépare un petit truc dans les carrés de service. T'es pas prêt de gagner dans les carrés de service, je peux te dire. À très bientôt, merci beaucoup, bye bye. Ciao. Ciao. Ciao, Salut. ciao, merci.